Enregistrer au Luxembourg, c'est possible. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler encore une fois de la destination du Luxembourg. Restez jusqu'à la fin car à la fin nous allons vous présenter la liste en fait des 24 métiers en pénurie mis en place ou publié par le gouvernement du Luxembourg. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Davis Makou, manager de l'entreprise digitale Money for All. Et sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est thématique liée à l'immigration, que ce soit le Luxembourg, la zone Schengen, la Russie, le Canada, les États-Unis, pour ne citer que ceux-là. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première thématique que nous allons aborder, c'est déjà quelles sont les options qui vont vous permettre quand même d'immigrer au Luxembourg. La première chose à savoir, c'est que pour immigrer au Luxembourg, vous avez la possibilité, vous avez une première option qui est le visa visiteur. En tant que visiteur, là encore, il y a encore plusieurs choses spécifiques. Il y a plusieurs spécificités. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais sachez qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs options qui sont possibles. Je pense que nous avons fait une vidéo il y a de cela quelques mois en arrière. Nous avons présenté les différents types de visa du A jusqu'au D. Vous pouvez peut-être, nous allons peut-être mettre le lien quelque part pour que vous puissiez consulter. Ensuite, à part le visa visiteur, il est important de savoir que vous pouvez en fait immigrer au Luxembourg avec les études. Et là, qui dit études, il faudrait savoir en fait que généralement le Luxembourg, déjà le coût de vie au Luxembourg est quand même assez un peu élevé, il faudrait le reconnaître. Mais les études en fait sont plus ou moins varient en moyenne 500 € de semestre. Maintenant, il faudrait savoir qu'il y a des spécificités. Pourquoi? Parce que au Luxembourg, ils n'ont qu'une seule université publique, donc du coup, la concurrence sera de taille. Et l'autre chose qu'il est important déjà de savoir à ce niveau, c'est que quand vous voulez postuler par exemple si vous voulez étudier au Luxembourg, les inscriptions se passent généralement entre février et avril de chaque mois. Donc pour la rentrée par exemple de septembre, ceux qui ont commencé les inscriptions entre février et avril dernier seront dans la vague. Si vous n'avez pas fait, c'est que rendez-vous entre février et avril 2025 pour la rentrée de septembre 2025. Alors, à part cela, il est important déjà de savoir que si, je suppose, à part le visiteur, à part les études, vous pouvez opter pour un regroupement familial au Luxembourg. Vous avez un proche, un ascendant direct. Qui dit ascendant direct, ça peut être votre conjoint, vos enfants ou les enfants dont vous avez légalement la charge, bien sûr, avec les documents originaux prouvés et certifiés. Les parents directs, vous pouvez immigrer au Luxembourg avec eux à travers l'option du regroupement familial. Et la dernière option, celle qui intéresse le plus les gens, c'est le volet travail. Déjà pour le volet travail, je dis et je le répète, il est bel et bien possible de trouver, d'obtenir un contrat de travail, même depuis l'Afrique, si vous le voulez. Et nous allons vous montrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut faire ou comment s'y prendre, bien sûr en découvrant déjà les 24 métiers, les 24 secteurs les plus qui sont en pénurie actuellement. Et sans plus tarder, rassurez-vous, nous allons laisser le lien dans la description. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est le journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui a été publié le 4 avril. C'est le numéro en fait qui a été publié le 4 avril 2024. Liste des métiers très en pénurie. Année de référence 2023. Publication effectuée conformément à l'article. Bon, on ne va pas trop lire, vous allez prendre le temps de lire. Ce qui est important de savoir, c'est que nous allons descendre pour voir les différents profils. Voilà. Le premier métier, c'est analyse de crédit et risque bancaire. Bon, ça peut être des thèmes quand même assez techniques, mais il est important de savoir que déjà dedans, les sous-métiers qu'on a souvent l'habitude d'entendre, c'est analyse de crédit, risque bancaire, analyse taille et comment dégraisser, gestionnaire engagement bancaire, gestionnaire des risques bancaires. Ça, c'est le premier métier. Le second métier est toujours dans le domaine de la finance, gestion de clientèle bancaire. Là, on a chargé de clientèle, comme c'est mentionné là, que ce soit bancaire ou professionnel de langue, professionnel de banque, voilà. Troisième métier, front office, marché financier. Et là, on voit les cambis, les gestionnaires d'organismes de placement collectif en valeur, bref, pour ne citer que ceux-là. Le quatrième, voilà, métier, là, il s'agit toujours, c'est toujours dans le secteur financier. Là, nous avons gestion bac, middle office. Bon, vous allez prendre la peine de lire. Cinquième métier, ça c'est beaucoup plus un peu plus technique. Nous avons pose et restauration de couverture. Et là, nous avons les chefs d'équipe de couvreurs,
les couvreurs ou couvreuses, les monteurs de panneaux photovoltaïques, pour ne citer que ceux-là. On continue toujours dans la liste pour que vous puissiez voir. Et là, on rentre beaucoup plus dans les domaines liés en fait à l'ingénierie et le management. Management et ingénierie études. Là, vous allez prendre la peine de lire, sinon la vidéo risque d'être suffisamment longue. Ensuite, nous avons management et ingénierie production. Ça aussi, c'est assimilé. Ensuite, nous avons installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation. Et dedans, comme vous pouvez le voir, quand on va prendre un petit exemple, un instant, que vous puissiez voir, nous avons électromécanicien, voilà, qu'on vient de souligner pour que vous puissiez voir, technicien de maintenance d'équipements de production, pour ne citer que cela. Ensuite, nous avons les soins d'hygiène, le confort du patient. Et là, ce sont les postes qu'on appelle souvent ici aide-soignant, aide-soignant à domicile, aide-soignant hospitalier ou hospitalière, pour ne citer que cela. On continue toujours avec les soins infirmiers généralistes. Et là, nous avons les infirmiers de soins, quoi d'autre. Voilà, vous allez prendre la peine de lire, sinon cette vidéo risque de faire des heures et des heures. Donc tout ce qui a rapport en fait à l'infirmerie se trouve dans cette catégorie. Mis à part cela, nous avons la psychologie. Et là, on va parler des musicothérapeutes, des neuropsychologues, des psychologues, pour ne citer que ceux-là. Ensuite, nous rentrons ensuite dans le domaine du social, où on a besoin des assistants sociaux, des coordonnateurs de services d'action sociale, pour quelques exemples là. Ensuite, nous allons au niveau du domaine de l'éducation, et beaucoup plus, nous faisons un penchant vers l'éducation des jeunes, où là, nous avons les postes qui sont recherchés, qui sont éducateurs, éducatrices de jeunes enfants. Intervention socio-éducative, bon, vous allez lire. Défense et conseil juridique, avocat. Et là, c'est beaucoup plus pour nos amis du droit. Et là, c'est non seulement le droit, mais aussi tout ce qui a rapport en fait au fisc, les conseillers fiscaux, les fiscalistes, les juristes, que ce soit les juristes d'assurance, les juristes de banque, les responsables de services juridiques, pour ne citer que ceux-là. Ensuite, analyse et ingénierie financière. Là, on rentre encore dans le domaine des finances, et vous allez prendre la peine de lire les détails. Nous avons aussi l'audit et contrôle comptable financier, la comptabilité, le contrôle de gestion, le développement des ressources humaines, l'administration de systèmes d'information. Et là aussi, c'est assez intéressant. Nous avons les administrateurs de bases de données, de serveurs, les télécoms, pour ne citer que ceux-là. Ensuite, nous avons l'expertise et support technique en système d'information. Et là, c'est beaucoup plus des métiers qui sont beaucoup plus mis en valeur. Actuellement, nous avons les ingénieurs, méthodes informatiques, responsables sécurité informatique, pour ne citer que ceux-là. Le métier qui suit, c'est beaucoup plus un métier aussi qui est lié en fait toujours à l'informatique, où là, on parle beaucoup plus des analyses décisionnelles, de business intelligence, l'analyse fonctionnelle, pour ne citer que cela. Et là aussi, vous allez voir les postes de développeurs, que ce soit full stack, front-end ou back-end, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, avec des postes comme webmaster, pour ne citer. Et pour finir, déjà le dernier métier, nous allons parler cette fois-ci de conseil et maîtrise d'ouvrage en système d'information. Toujours lié en fait à l'informatique, mais beaucoup plus managérial. Vous voyez un peu. Donc, du coup, voilà un peu une liste. Aussi, nous rappelons, nous allons laisser le lien quelque part dans la vidéo. C'est un fichier PDF que vous pouvez lire. Il est consultable. C'est sur le site de l'ADEME, l'Agence de développement de l'emploi du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Donc, ce n'est pas une information que nous avons inventée. Maintenant, supposons que vous êtes dans l'un de ces profils où il y a la pénurie, que vous désirez en fait postuler pour une offre d'emploi. Le principe, il est très simple. Il vous faut généralement avoir un CV format luxembourgeois. Et là, généralement, nous recommandons aux gens d'avoir les CV, les 10 documents en deux langues, en français ou en anglais. Parce que le Luxembourg a 3 langues officielles, le luxembourgeois, le français et l'allemand. Maintenant, vu que l'anglais est la langue de prédilection, la première langue de prédilection, nous recommandons généralement de faire le document en français et en anglais. Si vous le faites en français, il n'y a pas de souci. Mais si vous le faites en français et en anglais, ça vous fait un plus pour vous démarquer de la concurrence. Alors, première chose, nous avons déjà parlé de ça.
vous aurez à partir sur le site de moviejob.com. On va plus trop détailler cela parce que ça risque d'être suffisamment long. Mais déjà, vous allez sur le site de Moviejob. Le lien c'est moviejob.com simplement. Vous recherchez les offres d'emploi qui sont disponibles en fonction de votre profil et vous pouvez postuler. Ensuite, vous allez sur la plateforme d'indeed.com. Voilà, Indeed, INDEED.com, et vous recherchez en fonction des offres d'emploi. Vous mettez, supposons je mets développeur, voilà, développeur web, et on me dit de mettre une zone, je recherche Luxembourg, je lance la recherche, et là aussi vous avez la possibilité, tout à l'heure il a affiché, vous avez la possibilité de publier directement votre CV. Vous voyez un peu, là on dit développeur WordPress, intégrateur HTML pour ne donner que ces exemples là. Et là, vous allez descendre pour voir pour chaque poste quelles sont les options, qu'est-ce qui est demandé, tout ça. Et si ça vous intéresse, vous continuez, vous cliquez sur continuer pour postuler simplement. Donc, si vous n'avez pas déjà à ce niveau votre CV, et si possible votre lettre de motivation ou bien même votre CV, que ce soit dans les deux langues, n'oubliez pas de nous contacter. Nous pouvons vous le concevoir. Et bien sûr, là, c'est pas gratuit. Je le dis, je le répète, ceux qui pensent que la conseil que nous allons passer du temps à vous rédiger un CV luxembourgeois gratuitement, gagnant du temps, car la conception de ces documents n'est pas gratuite. Nous allons laisser notre numéro dans la description. Si vous envisagez de nous contacter pour commander votre document, faites-le et n'attendez pas une seule seconde. Ensuite, à part cette plateforme, nous avons la plateforme en fait d'Europa, qui est en fait une plateforme quand même assez intéressante où vous pouvez aussi rechercher. Ça, c'est beau. Ça, c'est pas non seulement au Luxembourg uniquement, mais vous pouvez aussi aller bien plus loin. Rassurez-vous, c'est europa.eu, c'est pas du tout compliqué et vous allez voir les offres d'emploi qui sont disponibles. Pour finir, nous avons le site jobs.lu qui actuellement connaît quelques soucis. Bon, quand on va activer le VPN, ça va passer. Donc, il suffit juste d'activer un VPN et de lancer la plateforme jobs.lu et vous allez voir que ça pourra marcher. Vous pourrez accéder aux différentes offres. Il arrive des fois que certaines plateformes ne répondent pas en fonction de votre position géographique, mais ça, c'est pas un souci. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et au passage, laissez-nous un petit pouce bleu et nous saurons en fait que ce que nous faisons vous intéresse. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants. Si vous avez des questions, laissez-nous ces questions dans la description. Nous nous ferons une joie d'y répondre. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao.